Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet méconnu qui pourrait changer la donne dans la gestion du diabète. Vous pensez peut-être que la lutte contre le diabète se résume uniquement à réduire votre consommation de sucre et à suivre un traitement médicamenteux. Et si je vous disais que 3 vitamines souvent négligées, la vitamine B6, la vitamine E et la vitamine C jouaient un rôle crucial dans votre bien-être quotidien? Dans cette vidéo, nous verrons en profondeur comment ces nutriments influencent votre glycémie, protègent vos nerfs et soutiennent la santé de votre cœur. Vous découvrirez également comment les intégrer dans votre alimentation, grâce à des aliments simples et des recettes savoureuses, ainsi que des conseils pour choisir des compléments de qualité le cas échéant. Avant de commencer, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la santé naturelle et à la gestion du diabète. Chapitre 1 : Comprendre le diabète et ses complications. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux de sucre dans le sang anormalement élevé. Cette hyperglycémie peut survenir pour diverses raisons, qu'il s'agisse d'une résistance à l'insuline ou d'une insuffisance de cette hormone essentielle pour faire pénétrer le glucose dans les cellules. Lorsque le diabète n'est pas bien contrôlé, il peut entraîner de nombreuses complications, notamment des problèmes nerveux, des troubles de la vision, des complications rénales et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Même en respectant les traitements prescrits par votre médecin, il arrive que certaines personnes continuent à ressentir une fatigue constante ou des picotements dans les mains et les pieds, ou encore d'autres troubles nerveux. Cela s'explique par le fait que le diabète n'affecte pas seulement la gestion du sucre dans le sang, il perturbe également l'équilibre de certains nutriments essentiels. Parmi ces nutriments, 3 vitamines se démarquent particulièrement par leur rôle dans la stabilisation de la glycémie et la protection des organes. Ces nutriments jouent un rôle insidieux qui peut compromettre vos efforts pour maintenir un taux de sucre stable et préserver la santé de vos nerfs, de vos vaisseaux sanguins et de vos autres organes vitaux. Chapitre 2 : La vitamine B6 et le diabète. La vitamine B6, également appelée pyridoxine, est un nutriment essentiel impliqué dans de nombreux processus métaboliques. Elle participe activement au métabolisme des glucides, des protéines et des graisses en aidant à transformer les aliments en énergie utilisable par le corps. Pour les personnes diabétiques, la vitamine B6 est particulièrement importante car elle contribue à stabiliser la glycémie. En effet, lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, les reins éliminent naturellement une plus grande quantité de vitamine B6 en même temps que le glucose, ce qui peut conduire à un déficit plus rapide par rapport aux personnes qui ne sont pas diabétiques. De plus, le diabète expose le système nerveux à un risque accru de dommages. La vitamine B6 est essentielle à la synthèse des neurotransmetteurs, des molécules telles que la dopamine et la sérotonine, qui assurent une communication efficace entre les cellules nerveuses et aident à maintenir une humeur équilibrée. Un déficit en B6 se manifeste souvent par une fatigue persistante, des sensations d'engourdissement, des picotements, voire des douleurs dans les extrémités, ainsi que par une mauvaise coordination musculaire et une diminution de la production d'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Plusieurs facteurs peuvent aggraver cette déplétion chez les diabétiques, notamment l'hyperglycémie persistante qui entraîne une élimination accrue de la vitamine, ainsi que l'inflammation et le stress oxydatif qui augmentent les besoins en B6 pour réparer les tissus endommagés. Par ailleurs, certains médicaments utilisés dans le traitement du diabète, comme la metformine, peuvent réduire les réserves de vitamine B6, tandis que des habitudes alimentaires peu équilibrées ou la consommation excessive d'alcool peuvent également nuire à son absorption. Afin de compenser ce déficit, il est essentiel d'intégrer dans l'alimentation des sources riches en vitamine B6. Des aliments tels que les légumineuses, les pois chiches, le foie, le poisson, la dinde, le saumon et les pommes de terre apportent une contribution significative. Pour ceux qui apprécient la cuisine gastronomique, il est tout à fait envisageable d'expérimenter des recettes originales telles qu'un saumon glacé au miel accompagné de pois chiches ou un pâté de foie à la française servi avec des pommes de terre rôties à l'ail. Ces préparations permettent non seulement d'augmenter l'apport en vitamine B6, mais aussi de bénéficier d'autres nutriments essentiels favorisant le métabolisme et la santé immunitaire. Dans certains cas, notamment lorsque l'alimentation ne suffit pas à couvrir les besoins, la prise de compléments alimentaires peut être envisagée. Il est recommandé de privilégier des formes biodisponibles telles que le pyridoxal 5-phosphate, qui ne nécessitent pas de conversion par l'organisme.
La dose conseillée varie souvent entre 25 et 50 mg par jour, mais toute décision de supplémentation doit être prise en concertation avec un médecin afin d'éviter toute interaction médicamenteuse ou surdosage. Un apport optimal en vitamine B6 peut contribuer à une meilleure dégradation du glycogène, à une énergie plus constante, à une amélioration de la fonction nerveuse et à une régulation hormonale favorable. Chapitre 3. La vitamine E, bouclier antioxydant. La vitamine E est une vitamine liposoluble jouant un rôle essentiel en tant qu'antioxydant. Elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables générées en grande quantité lors des pics glycémiques. Pour les diabétiques, cette protection est primordiale afin de prévenir la dégradation prématurée des nerfs, des vaisseaux sanguins et des tissus. En situation d'hyperglycémie, le stress oxydatif augmente, et sans la protection offerte par la vitamine E, les cellules risquent de subir d'importants dommages. La vitamine E agit comme un véritable bouclier interne en préservant l'intégrité des membranes cellulaires et en favorisant la souplesse des artères, ce qui limite la rigidité vasculaire et aide à maintenir une bonne circulation sanguine. Une insuffisance de cette vitamine peut entraîner une altération de la circulation, une mauvaise distribution de l'oxygène vers les muscles et les nerfs, ainsi qu'une augmentation du risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, une carence peut également affecter la vision en compromettant la santé des minuscules vaisseaux sanguins de la rétine. Divers facteurs liés au mode de vie et à l'alimentation peuvent contribuer à l'épuisement des réserves en vitamines chez les diabétiques. Une hyperglycémie chronique accentue la production de radicaux libres, tandis qu'un mauvais métabolisme des graisses, souvent associé au diabète, diminue l'absorption de cette vitamine. De même, les régimes pauvres en graisses de qualité ou une consommation excessive d'alcool peuvent compromettre son stockage et son efficacité. Pour maintenir des niveaux optimaux de vitamine E, il est important d'enrichir son alimentation avec des aliments naturellement riches en ce nutriment. Des graines de tournesol, des amandes, des noisettes, des épinards et des avocats sont autant de sources qui apportent non seulement la vitamine E, mais également d'autres nutriments bénéfiques. En cuisine, il est possible de créer des plats savoureux, tels qu'un bar méditerranéen aux amandes et herbes fraîches ou un magret de canard nappé d'un glaçage aux noisettes, qui combine plaisir gustatif et bienfaits nutritionnels. Lorsque l'alimentation ne suffit pas, la prise de compléments peut être envisagée avec précaution. Un apport quotidien d'environ 200 à 400 unités internationales est généralement recommandé, toutefois, il faut être vigilant quant aux doses excessives qui pourraient fluidifier le sang et interférer avec certains traitements anticoagulants. Ainsi, toute supplémentation doit être entreprise sous surveillance médicale. Chapitre 4. La vitamine C, l'allié immunitaire et nerveuse. La vitamine C est souvent associée à la prévention des infections, mais pour les personnes diabétiques, son rôle dépasse largement cette fonction. En tant qu'antioxydant hydrosoluble, la vitamine C participe activement à la neutralisation des radicaux libres produits par l'hyperglycémie. Elle est indispensable à la synthèse du collagène, une protéine essentielle à la santé de la peau, des vaisseaux sanguins et des tissus conjonctifs, et contribue également à la réparation des tissus endommagés. Un aspect particulièrement important à comprendre est la compétition entre le glucose et la vitamine C pour leur absorption dans les cellules. Lorsque le taux de sucre est élevé, le glucose monopolise une partie des voies d'absorption, ce qui peut réduire la disponibilité de la vitamine C pour l'organisme. Cette situation expose les personnes diabétiques à un risque accru de stress oxydatif et d'inflammation, même si leur consommation alimentaire en vitamine C paraît normale. Les premiers signes d'une carence en vitamine C peuvent être subtils et se manifester par une fatigue persistante, une cicatrisation plus lente des petites blessures, ou encore des saignements des gencives lors du brossage. En outre, une diminution de la résistance aux infections et l'apparition de petites ecchymoses peuvent également alerter sur un manque de cette vitamine essentielle. La vitamine C joue par ailleurs un rôle dans la régulation hormonale et la fertilité. Chez l'homme, une carence peut réduire la motilité et la qualité du sperme, tandis que chez la femme, des déséquilibres hormonaux liés à un déficit en vitamine C peuvent perturber l'ovulation et rendre les cycles menstruels irréguliers. La bonne nouvelle réside dans le fait que la vitamine C se trouve en abondance dans de nombreux fruits et légumes. Les prunes de cactus, les cerises acerola, les poivrons rouges, les kiwis, ainsi que les agrumes et les fraises sont d'excellentes sources naturelles.
Pour varier les plaisirs en cuisine, il est envisageable de préparer des recettes originales comme un ceviche tropical à base de prunes de cactus ou un tartare de thon japonais infusé au yuzu accompagné d'une salsa de kiwi. En dessert, un sorbet aux cerises acerola et chocolat noir peut offrir une alternative gourmande et riche en antioxydants. Si malgré une alimentation riche en fruits et légumes l'apport en vitamine C reste insuffisant, la supplémentation, par exemple sous forme de vitamine C liposomale, peut être envisagée. Dans ces cas-là, il est recommandé de consulter un professionnel de santé afin d'ajuster la dose, qui se situe généralement entre 500 et 1000 mg par jour, voire davantage lors de périodes de stress ou de maladie. Chapitre 5 – Intégrer ces vitamines dans votre quotidien. La gestion du diabète ne repose pas uniquement sur la prise de médicaments ou la réduction du sucre, elle passe également par l'adoption d'une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels. Les vitamines B6, E et C agissent en synergie pour soutenir la santé globale de l'organisme. Alors que la vitamine B6 contribue à stabiliser la glycémie et à protéger la fonction nerveuse, la vitamine E offre une défense antioxydante aux cellules et aux vaisseaux sanguins, et la vitamine C participe à la réparation des tissus tout en renforçant le système immunitaire. Afin d'optimiser l'absorption de ces vitamines, il est important de privilégier les aliments complets et naturels, d'éviter la surcuisson des légumes et d'associer ces nutriments aux graisses saines pour favoriser leur assimilation. Par ailleurs, répartir la consommation de vitamine C tout au long de la journée peut permettre de maximiser son absorption. Dans la pratique, l'adaptation d'un menu quotidien équilibré est une excellente manière de s'assurer que l'on bénéficie de tous les bienfaits de ces vitamines. Un petit déjeuner vitaminé peut inclure un smoothie préparé avec des fruits riches en vitamine C, comme des kiwis et des fraises, accompagné de toasts complets agrémentés d'avocat et d'un filet d'huile d'olive. Pour le déjeuner, une salade composée d'épinards frais, de saumon fumé et de quelques pommes de terre vapeur, assaisonnée d'une vinaigrette maison à base d'huile d'olive et de citron, représente une option idéale. Le dîner peut être l'occasion de savourer un plat principal tel qu'un magret de canard nappé d'un glaçage aux noisettes, accompagné de légumes cuits à la vapeur et d'un accompagnement de quinoa ou de riz complet. Pour le dessert, un sorbet aux cerises acerola et chocolat noir allie gourmandise et apport en antioxydants. Outre l'alimentation, une bonne hydratation, une activité physique régulière et une gestion du stress sont autant d'éléments complémentaires pour optimiser l'efficacité de ces apports nutritionnels. Adopter un mode de vie sain aide à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine, renforçant ainsi la gestion globale du diabète. Chapitre 6 – Témoignages et études de cas. De nombreux témoignages de personnes diabétiques illustrent l'impact positif d'une alimentation enrichie en vitamine B6, E et C. Par exemple, une patiente de 52 ans a longtemps souffert de neuropathie et de fatigue chronique. Après avoir ajusté son alimentation pour inclure davantage d'aliments riches en vitamine B6 et vitamine C, et en consultant un professionnel pour envisager une supplémentation encadrée, elle a constaté une nette amélioration de son énergie ainsi qu'une réduction des picotements aux extrémités. Un autre exemple concerne un homme de 47 ans qui, en intégrant régulièrement des aliments riches en vitamines dans son régime, a vu ses symptômes de neuropathie diminuer et sa circulation sanguine s'améliorer, ce qui a contribué à une meilleure gestion de sa tension artérielle. Des études scientifiques viennent conforter ces observations cliniques en démontrant que la supplémentation en vitamine B6 peut aider à réguler la glycémie et réduire l'inflammation, que la vitamine protège efficacement les vaisseaux sanguins et que la vitamine C, en renforçant le système immunitaire et favorisant la cicatrisation, est indispensable pour limiter les complications du diabète. Ces recherches rappellent toutefois que chaque organisme est unique et qu'un suivi médical personnalisé est indispensable pour adapter l'apport de ces nutriments en fonction des besoins individuels. Chapitre 7 – Conseils pour passer à l'action. Il est temps de mettre en place un plan d'action pour intégrer ces apports essentiels dans votre quotidien. Commencez par évaluer votre alimentation actuelle afin d'identifier d'éventuelles carences. Ensuite, planifiez vos repas en veillant à inclure des sources naturelles de vitamine B6, E et C, que ce soit par le biais d'aliments riches en ces nutriments ou, si nécessaire, par des compléments alimentaires. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de modifier votre régime ou d'envisager une supplémentation, afin de déterminer la posologie la mieux adaptée à votre situation personnelle. Une fois ces changements mis en œuvre, suivez l'évolution de votre état de santé en observant votre niveau d'énergie, votre humeur et votre contrôle glycémique.
La patience et la persévérance sont essentielles, car les résultats peuvent mettre du temps à apparaître. Par ailleurs, il est conseillé de tenir un journal alimentaire afin d'identifier les effets de ces ajustements sur votre bien-être et de rester en contact avec des spécialistes qui pourront vous guider tout au long de ce processus. Chapitre 8. Récapitulatif et conclusion. Pour conclure, il est important de retenir que la gestion du diabète passe bien au-delà de la simple réduction de la consommation de sucre et de l'observance des traitements médicamenteux. Les vitamines B6, E et C jouent un rôle complémentaire essentiel dans la stabilisation de la glycémie, la protection des nerfs et la préservation de la santé cardiovasculaire. La vitamine B6 participe à la transformation des aliments en énergie, aide à la synthèse des neurotransmetteurs et préserve la production d'hémoglobine, tandis que la vitamine E offre une protection antioxydante indispensable pour maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins et prévenir les complications cardiovasculaires. La vitamine C, quant à elle, renforce le système immunitaire, accélère la cicatrisation et protège les tissus des effets délétères de l'hyperglycémie. En adoptant une alimentation équilibrée, en intégrant des aliments riches en ces vitamines et en envisageant une supplémentation encadrée si nécessaire, vous pouvez améliorer significativement votre bien-être et mieux gérer votre diabète. Chaque changement, même modeste, contribue à un équilibre global bénéfique pour la santé. N'oubliez pas que le suivi médical reste indispensable pour adapter ces conseils à vos besoins spécifiques et que l'écoute de votre corps est la clé d'une gestion réussie. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements et des outils pratiques pour renforcer votre santé. Votre engagement et votre curiosité sont des atouts précieux dans la lutte contre le diabète. Pensez à partager vos expériences et à consulter des professionnels pour un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles astuces et conseils pour une vie en meilleure santé.